Contribuer au renforcement de l'engagement civique et la participation démocratique des jeunes, c'est bien là l'objectif principal du projet Fora communautaire sur la participation citoyenne de la jeunesse, initié par ACDF, attendez par là, Action collective pour le développement intégral de l'enfance et de la jeune fille. De janvier à juin 2025, soit 6 mois de mise en œuvre, cette entité a sillonné les 3 communes cibles du projet que sont Yoto 1, Vaud 2 et Aveu 2, pour rencontrer jeunes et autorités locales sur la thématique. Ce programme lui-même est du projet World Civic Engagement, qui est une composante de l'initiative Youth and Women in Democracy de la Commission européenne, bailleur de fonds. Le dit projet vise à renforcer la participation des jeunes au processus démocratique au niveau national, régional et mondial. Le constat, c'est que dans notre pays, surtout dans les communautés à la base, il y a un grand fossé entre les jeunes et les autorités locales. Le lien, cette cohésion qui doit exister pour pouvoir permettre à ce que et les jeunes et les autorités ensemble puissent participer de manière démocratique à la construction et au développement des communautés, ce lien n'existe plus ou existe peu. Et ça demande à ce que des efforts soient faits pour qu'ensemble on puisse restituer ou rétablir ce lien et cette cohésion. Ainsi dit, l'initiative de l'ONG ACDF a, entre autres, pour objectif spécifique de renforcer les capacités des jeunes femmes et hommes de 15 à 35 ans dans les 3 communes sur la notion de l'engagement citoyen et la participation démocratique d'une façon volontaire, d'identifier aussi les obstacles et défis réels à l'engagement civique de la cible. Sur le terrain, le projet a débuté avec des rencontres d'appropriation avec les décideurs locaux, ensuite l'identification des bénéficiaires, puis l'organisation du forum communautaire dans chacune des 3 communes. Pourquoi s'engager civilement? Comment s'engager? Le double avantage de l'engagement citoyen sont entre autres questions abordées lors de ces forats qui ont réuni 30 jeunes par commune. Nous voulons que ces jeunes puissent participer activement, de façon consciente, aux activités communautaires. L'engagement civique d'un jeune est un devoir, en telle sorte que quand le jeune participe au développement de sa communauté ou bien de son pays, le jeune se fait développer lui-même. Donc, ne pas participer, c'est rester en marge du développement de sa communauté. Ça permettra aux autorités d'avoir l'opinion des jeunes sur la gestion des communes et d'avoir aussi les avis des jeunes sur leurs besoins. Parce que s'il faut prendre en compte la question de la jeunesse dans le plan de développement communal, il ne faut pas parler à leur place, mais il faut que les jeunes soient là et que les jeunes expriment véritablement leurs besoins pour qu'en fin de compte, les autorités puissent prendre ces besoins-là en compte dans leur plan de développement communal. L'accent lors des forats est aussi mis sur la participation de la jeunesse en période électorale, les défis et enjeux de développement. Déjà à ce stade, un éveil de conscience semble se voir chez les participants. J'ai retenu la valeur de la prise de l'engagement des citoyens et aussi ce qu'on peut faire en tant que jeunes de notre communauté, ce qu'on peut faire pour développer cette communauté afin de participer à son développement et profiter aussi de ce que ça peut nous apporter. Nous sommes conscients de prendre un engagement pour mener des activités pour que notre commune soit propre, c'est-à-dire le rendre meilleur. Ça n'est suivi le dialogue entre les jeunes et autorités communales sur la place des jeunes dans le processus de développement et de prise de décision. L'occasion a aussi permis de présenter les obstacles et défis relevés aux autorités locales dans le but de trouver des approches de solutions. L'importance de ce dialogue ou de cette activité, c'est de pouvoir rétablir le lien entre les autorités et la jeunesse. Permettre à ce qu'il y ait un cadre d'échange permanent, un cadre de discussion qui va permettre à ce que périodiquement les jeunes puissent se retrouver avec leurs autorités, discuter des problèmes sociaux, discuter des besoins, échanger sur quelle vision faut-il donner, quelle orientation faut-il donner à la communauté. C'est ma première fois de participer à ce genre de réunion et j'ai écouté des choses qui m'ont très intéressée. J'ai appris comment travailler pour la communauté, comment travailler pour le développement de la communauté. La mairie nous a
enseigné aujourd'hui sur le fonctionnement de la mairie. Nous aussi, on avait posé des questions, ils nous ont répondu. Aujourd'hui, on est satisfait. Aujourd'hui, on peut, en tant que jeunes, s'approcher aux autorités pour leur proposer des projets et ils vont nous accompagner. Ont aussi salué ce dialogue les autorités communales qui y voient un excellent cadre d'échange pour mieux écouter les jeunes. Je tiens d'abord à dire un grand merci à l'ONG ACDF. C'est un travail qui nous incombe, nous, élus locaux, de pouvoir constituer une base de la jeunesse qui soit capable d'exercer leur droit de contrôlation citoyenne. Nous avons manqué, ou soit nous le faisons, mais nous ne le faisons pas assez. Cette initiative de l'ONG ACDF vient à point nommé pour d'abord nous rappeler ce que nous avons comme rôle à jouer et ensuite nous permettre de discuter avec ces jeunes. Et je crois que c'est ce que nous avons eu à faire cet après-midi en parlant vivement avec les jeunes de manière directe et de manière objective aussi. Ça nous a permis d'échanger vraiment. Et j'ai vraiment trouvé ça bien. Aujourd'hui, quand on parle de la décentralisation, ce sont les jeunes d'abord qui sont au cœur de la décentralisation. Ce sont les jeunes qui doivent unir leur synergie et soutenir les autorités locales dans la réalisation de leurs projets et dans la réalisation de beaucoup de projets, que ce soit dans l'assainissement, que ce soit dans tant de projets. Alors je tiens à dire merci au nom de monsieur le maire à cette ONG-là qui a bien voulu penser à la commune Avril 2 pour aider les jeunes à s'émanciper. Et surtout la thématique qui est choisie, c'est très pertinent. Vu les problèmes que nous avons dans la commune, je crois qu'il est indispensable que vraiment ces jeunes-là soient outillés, soient formés, afin qu'ils puissent avoir le nécessaire pour accompagner les autorités dans la réalisation des projets socio-communautaires. Au finish, ce fut une belle initiative qui réjouit la CDF. Je profite de l'occasion pour remercier vraiment ALDA et Wide Civic Engagement et leurs partenaires aussi. Et ALDA qui nous a permis vraiment de pouvoir être accompagnés pour réaliser ce projet, pour réaliser ces actions qui ont permis à ces jeunes-là de se sentir vraiment considérés, de se sentir vraiment citoyens, si je peux me permettre de le dire. Parce qu'ils ont compris beaucoup de choses et ils savent que dorénavant, ils peuvent venir, ils peuvent rencontrer les autorités et discuter. À noter qu'à la fin des forats communautaires, du matériel a été remis aux jeunes pour la réalisation des activités d'engagement civique. Pour rappel, le projet Wide Civic Engagement s'appuie sur 3 piliers, le plaidoyer et la recherche, le renforcement des capacités de la société civile et des jeunes leaders, et enfin, les actions à impact direct.